Quand je pense à tout le chemin qu'on oblige à mes petits petons de... Quoi ? Comment ça ? Déjà 1 an ? Oui, envoyez un mini-épisode, ça les fera patienter. Comme si j'avais déjà pas suffisamment de choses à... Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau mini-épisode de Secrets d'Histoire, l'émission qui dépoussière les archives cachées de la Terre du Milieu. En attendant la prochaine édition spéciale sur laquelle nous travaillons toujours d'arrache-pied, je vous propose de continuer notre mini-série sur les divinités d'Arda. Ainsi, alors que nous nous étions intéressés la dernière fois à Oromé, le Vala chasseur, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la gardienne de la nature et de tout ce qui pousse, Yavanna. Bien avant la naissance des elfes, des hommes et des nains, Arda était une terre vide et désolée. Et elle demeura ainsi de bien nombreuses années, car même lorsque les Valar, les divinités de la Terre du Milieu, arrivèrent à sa surface, ils durent dans un premier temps lutter contre Melkor, le tout premier d'entre eux, qui n'avait de cesse que de détruire et pervertir ce qu'il tentait d'ériger. Ce n'est que des milliers d'années plus tard, lorsque Tulkas, le Vala guerrier, arriva enfin sur Arda, que Melkor s'enfuit en entendant résonner le puissant rire du colosse. Les Valar purent alors enfin se mettre au travail, érigeant montagnes, collines et rivières au cours de cette période que l'on nomma le printemps d'Arda. Yavanna comptait parmi eux, et elle était plus que tout autre impatiente de se mettre au travail. Durant des années, elle s'appliqua ainsi à une unique mais cruciale tâche, planter des graines sur toute la surface de ces terres. Car Yavanna était la gardienne de l'Olvar, le monde de ce qui pousse, et cela faisait des siècles qu'elle préparait ces graines pleines de vie en espérant enfin les voir germer. Malheureusement pour elle, Arda était alors un monde dépourvu de lumière. Et dans ces conditions, tout hobbit qui se respecte pourra vous assurer que nulle plante ne saurait pousser. En proie au chagrin, Yavanna demanda aide et conseil à ses confrères. Et ce fut Aolé, le Vala forgeron, qui, pour plaire à la belle, se mit aussitôt à l'ouvrage et fabriqua 2 gigantesques lampes. Illuin, qui fut installée sur un pilier de pierre tout au nord, et Ormal, pour sa part tout au sud. La lumière inonda alors les terres, et enfin, les herbes, les buissons et les arbres commencèrent à surgir et peupler la face du monde. Bien évidemment, ceci ne dura pas, car comme vous le savez sans doute, Melkor fut pris d'une intense rage et détruisit les 2 lampes, qui dans leur chute scindèrent les terres, firent monter les flots et brûlèrent la végétation. Face à cette destruction et la corruption de Melkor, les Valar furent obligés de fuir, trouvant refuge à l'ouest, sur une terre qu'ils nommèrent le Valinor. Mais, dans ce monde de nouveau empli de ténèbres, Yavanna décida qu'il était hors de question que les choses ne s'achèvent ainsi. Elle choisit une colline, nommée Ezeloar, et se mit à chanter et prier, encore et encore, tandis que les autres Valar l'observaient. Niena, la divinité de la pitié, vint se joindre à elle, et ses larmes coulèrent sur la colline de laquelle surgirent bientôt 2 arbres merveilleux, qui grandirent encore et encore, bercés par les chants de la reine de la nature. Ainsi naquirent les 2 grands arbres du Valinor, Telperion l'argenté, qui luisait d'une lueur blanche et douce la première partie de la journée, et Laureline le doré, qui brillait avec chaleur et éclat le reste du temps. Grâce à eux, la lumière était de retour au Valinor, mais pas encore sur la Terre du Milieu. Durant la période qui suivit, appelée les Années des Arbres, Yavanna se rendait parfois en Terre du Milieu,
tout comme Oromé. Mais tandis que ce dernier chassait les créatures de Melkor, elle passait son temps à guérir les plantes qui avaient été corrompues, afin qu'elles soient prêtes lorsque le monde s'éveillerait de nouveau. Mais Aolé, devenu son époux, n'était pas en reste. Ce dernier désirait par-dessus tout que des créatures vivantes puissent admirer la beauté du monde et les œuvres de sa femme. Impatient, il n'attendit donc pas l'arrivée des elfes, et façonna lui-même 7 créatures, les pères des nains. Ceci allant à l'encontre du plan prévu par Eru Ilúvatar, l'origine de tout, Aolé réalisa son blasphème et voulut détruire ses créations. Mais Eru prit pitié et demanda simplement à Aolé de plonger les nains dans un profond sommeil pour qu'ils ne s'éveillent qu'après l'arrivée des elfes. Ceci étant, lorsque Yavanna apprit cela, elle prit peur, comprenant que les nains risquaient fort d'abattre ces chers arbres pour leur subsistance et leur création. Aolé expliqua à grand-peine à son épouse qu'il allait de toute manière en être de même pour les elfes et les hommes, et que la végétation serait de toute manière assujettie au bon vouloir de ces créatures. Inconsolable, Yavanna alla demander conseil à Manwë, le chef des Valar, qui, après réflexion, en fit part à Eru. Et ce dernier prit une nouvelle fois de pitié, annonça que les arbres auraient droit à leurs bergers, des êtres qui veilleraient sur eux et sur leur prospérité. Des prières de Yavanna naquirent ainsi les Ents. Mais, comme vous vous en doutez, Melkor n'allait pas laisser les choses se passer tranquillement. Durant des années, il avait ourdi un plan, et après s'être allié à une créature dont nul ne connaît l'origine, la terrible et arachnéenne Ungoliant, il se faufila en secret auprès des 2 arbres et les tua en laissant sa comparse les empoisonner. De nouveau, la lumière disparut du monde. Constatant l'état de Telperion et Lorelin, Yavanna réalisa que son pouvoir seul ne suffirait pas à les sauver, mais que la lumière des Silmarils, des joyaux contenant une lueur similaire à celle des arbres, le pourrait peut-être. Mais Fëanor, l'elfe qui les avait créés, refusa catégoriquement. D'une part car son esprit était devenu obnubilé par la beauté de ces gemmes, et d'autre part car Melkor venait de les voler. La mort dans l'âme, Yavanna dut se résoudre à laisser ses 2 plus belles créations périr. Mais elle parvint tout de même à sauver une fleur de Telperion et un fruit de Lorelin. Aussitôt, elle les confia à son époux, qui fabriqua un écrin pour chacun d'entre eux et les accrocha dans le ciel, donnant ainsi naissance à la lune et au soleil, permettant à la terre du milieu, enfin, de retrouver la lumière. Il y aurait encore bien des choses à dire sur Yavanna, la reine de tout ce qui pousse. Notamment comment ce fut elle qui poussa les Valar à la guerre contre Melkor, tant elle ne pouvait pardonner les exactions de ce dernier contre ses créations. Ou encore comment elle offrit aux elfes Galatilion, un arbre blanc à l'image de Telperion, qui allait être l'aïeul de l'arbre blanc du Gondor. Mais ceci, ce sera une autre histoire.